Catherine, ce qui est intéressant là, avec les nuages, évidemment, il s'agit de leur donner un sens et surtout de les classifier pour nous permettre de démêler les nuages et pouvoir en faire une information utile en météo. Dès l'Antiquité, les gens observaient le ciel, mais là, ils mêlaient les dieux à tout ça. Bon, c'était surtout la couleur qui frappait. Là. Les nuages noirs, on les appelait les navires de pluie. Les nuages blancs, inoffensifs. Et les nuages rouges, par exemple. Pensez au dicton « Ciel rouge le matin effraie le marin ». C'était les prémices. Mais ça, c'est quand même des nuages qui datent d'avant ma naissance. À l'époque, là, tous les nuages étaient en noir et blanc. Par la suite, en 1665, Robert Hooke a commencé à décrire davantage les nuages. Donc, par exemple, ciel clair sans nuages, ou brumeux blanchâtre. Le but était d'ajouter des adjectifs. Et on a aussi ajouté des conditions météorologiques, donc par exemple température et pression. On notait ça, on faisait des observations. Donc déjà, il y avait un petit système qui commençait à s'installer. Là, on arrive au début du 19e siècle. Là, il y a une coïncidence absolument extraordinaire. Du côté français, il s'appelle Lamarck. Lui, il installe un système de noms de nuages en français, des noms assez pittoresques, des diablotins ou encore des balayeurs. Qui sont les cirrus. Oui, c'est ça, comme passer un coup de balai dans le ciel, il y a des grandes stries, ça a l'air donc de balayeurs. Après ça, une année plus tard, on a Howard. Howard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi un langage universel des nuages, qui est le latin. Le latin, c'est la base de plusieurs langues. Ainsi, il a établi 3 grandes familles, les stratus, les cumulus et les cirrus. Par la suite, il a établi la théorie du mouvement. C'est super important de considérer que les nuages, c'est jamais statique. Ça évolue, ça change d'altitude, ça change de forme. Eh bien, il a établi avec ça des intermédiaires et des composés, par exemple les stratocumulus ou les altocumulus. On a continué de faire des consultations un peu à l'échelle de la planète avec les moyens du bord pour en arriver en 1896 à établir l'Atlas international des nuages en latin, comme le voulait Luke Howard, avec pas mal des noms que lui avait déjà établis. Depuis, il y a eu différentes modifications et la dernière version remonte à l'année 2017. Maintenant, on se retrouve avec 10 genres, 14 espèces et 9 variétés de nuages, justement, qui nous permettent de décrire davantage le ciel. Et plus on sait comment les nuages se comportent, plus on devient expert à prévoir les conséquences de ces nuages-là, donc les prévisions météo.